Alors cette fois-ci, dans les mêmes zones, on va utiliser ce qu'on appelle des cartouches, des roll-on. Voilà, ça se présente sous cette forme-là. Ça se met dans un chauffe-cartouche, je crois, ça s'appelle comme ça. Et ça vous permet de savoir où ça en est. S'il n'y en a plus, voilà, c'est transparent. Souvent, tous ces modèles-là sont exposés de cette manière-là. De toute façon, on l'a déjà vu en atelier, on le verra en formation complète. Là, c'est par rapport à la vidéo pour que vous puissiez savoir qu'est-ce qu'il vous faut pour pouvoir l'utiliser. Soit de la cire orientale, soit de la cire classique, soit de la cire cartouche. Le but, c'est dans cette vidéo, c'est de vous montrer plusieurs types de cire et de voir un peu ce qui vous semble le plus facile pour vous. Voilà, donc j'ai volontairement mis du rose pour qu'on puisse voir, parce que si j'avais mis du miel ou machin avec un corps comme ça serait transparent, on ne verra pas. Là, je le fais exprès, je mets une cire de couleur. Donc toujours pareil, je tire la peau. Voilà. Je pose ma bande, je fais en sorte que ça adhère bien, surtout je fais en sorte que j'ai un bout pour pouvoir la retirer, parce que si j'avais mis ma bande complète sur toute la cire, elle aurait collé, je ne pourrais même pas retirer. Donc il faut toujours avoir un bout pour retirer. Vous avez des personnes qui peuvent faire ça, qui peuvent plier, vous en avez d'autres qui travaillent que la moitié. Vous voyez ce qui vous correspond le mieux. Donc, j'ai bien mis ma cire, j'ai posé ma bande, je fais en sorte qu'elles adhèrent bien, voilà. Et je tire d'un coup sec. Là, il n'y a pas besoin de technique de doigté. Voilà. Après, avec le temps, vous allez gagner en rapidité et vous allez le faire de plus en plus vite. En général, que ce soit de la cire orientale ou de la cire classique, la moyenne fait que le poil repousse 4 à 6 semaines. À peu près, ça dépend des personnes, mais voilà, c'est cette moyenne-là. Donc vous avez vu, hein, sa peau, elle est bien rouge. Voilà, donc souvent, je vais faire mes mains comme ça. Le but, c'est de voir si mes mains collent. Si mes mains collent, ça veut dire qu'il y a encore un petit peu de cire. Donc, je repasse, voilà, pour enlever les petits résidus. Parce que n'oubliez pas, votre client ou votre cliente, quand elle va partir, c'est toujours désagréable qu'elle s'habille et qu'il y ait de la cire qui est collée sur sa chemise, sur sa robe, voilà. Donc déjà, au préalable, ça. Voilà, et pour finir, on va mettre une huile ou une crème hydratante. Pourquoi moi je vous montre l'épilation et le massage? Parce que quand vous avez fait une épilation, imaginez, vous pouvez très bien tout de suite vendre à votre cliente ou client tout de suite un massage. Ça va de pair, ça va ensemble. Même si la personne elle était venue juste pour faire une épilation, imaginons que j'ai une cliente, c'est une femme, c'est ses jambes et tout ça, je masse, j'hydrate ses jambes, son dos. Et entre guillemets, je lui vends aussi mon massage. Même si elle ne me l'achète pas tout de suite, elle va apprécier ce moment agréable. Et elle va se dire, tiens, franchement, ça me plaît, voilà, je vais faire
20 minutes, une demi-heure, voire une heure. Et une fois que votre cliente elle est allongée, qu'elle vous connaît, que tout se passe bien, ben c'est très facile. Ça va avec. Donc toujours pareil, je n'ai pas d'ongle pour pas griffer. Là, sur cette vidéo, on se concentre sur l'épilation, mais après, on peut bifurquer sur le massage. Et vous verrez, en général, c'est à peu près les mêmes gestes. Je pose toujours la question à mon ou ma cliente. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est pas trop fort? Voilà. Ça me permet de m'orienter dans mon geste. Est-ce que j'appuie trop fort, machin, ou au contraire, c'est plus des caresses, quoi. Voilà. Donc, d'une personne à une autre, ça peut varier.